nous dans la paix de ton amour. Nos fautes nous séparent, ta grâce nous unit, la joie de ta victoire éclaire notre nuit. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Seigneur, vois la misère des hommes affamés, partage à tous nos frères le pain de l'unité. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Fais croître notre attente, l'amour de ta maison. L'esprit dans le silence fait notre communion. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Nous sommes réunis cet après-midi au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Oui, le Seigneur nous rassemble dans la paix de son amour. Nous rassemble, nous qui sommes ici, dans cette chapelle, mais il nous rassemble surtout avec tous ceux qui nous suivent ou qui vont nous suivre à travers ces moyens sociaux et tout particulièrement ceux pour lesquels nous célébrons cette Eucharistie, les résidents de l'EHPAD de Saint-Germain-Laval et de la MARPA de Saint-Martin-la-Sauveté, les résidents et bien entendu aussi le personnel, le bénévole qui sont tout autour et toutes leurs familles, tous ceux qui attendent peut-être avec impatience de pouvoir enfin les retrouver, retourner les voir, peut-être d'ici quelques semaines, quelques mois, les serrer de nouveau dans leurs bras. Alors aujourd'hui, le Seigneur, dans ce 5e dimanche de Pâques, va utiliser une image qui parlera certainement beaucoup à certains, puisque l'image de la vigne est quelque chose qui a marqué la vie, qui marque la vie de certains d'entre nous encore aujourd'hui. Et nous savons bien que dans nos campagnes, la vigne n'est jamais très loin. Alors en ce début des célébrations, eh bien, nous pouvons demander au Seigneur d'aider, de nous aider à accueillir en lui le bon vigneron, le bon viticulteur, celui qui veut prendre soin de sa vigne. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne notre péché et nous conduit sur le chemin de la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Dieu qui a envoyé ton propre Fils pour nous sauver et faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Nous te le demandons par Jésus,
le Christ, notre Sauveur. Amen. J'ai oublié que nous puissions chanter la gloire de notre Dieu. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Nous pouvons maintenant laisser la parole de Dieu comme une sève couler en nous. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Petits enfants, n'aimons pas en parole ni par des discours, mais par des actes et en vérité. Voilà comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité. Et devant Dieu, nous apaiserons notre cœur, car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Je continue. Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son commandement, mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres, comme il nous l'a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné part à son esprit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Juste avant la deuxième lecture. Si, c'est ça. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. À vous, toujours la vie et la joie. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Chaque famille de nations se prosternera devant lui. Oui, au Seigneur la royauté, le pouvoir sur les nations. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia.
silence le servira, ou annoncera le Seigneur aux générations à venir. On proclamera sa justice au peuple qui va naître. Voilà son œuvre. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus le Christ selon Saint Jean au chapitre 15e. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés, grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors peut-être, comme ça, pour ne pas faire trop long, deux particularités, de petits points forts dans cet évangile, mais en lien direct avec justement la lecture que vous avez choisie, celle de la lettre de Saint Jean. On pourrait dire finalement c'est les deux pieds, les deux jambes sur lesquelles marche tout chrétien. La première chose, c'est en effet demeurez en moi comme moi je demeure en vous. Vous êtes les sarments, et je suis la vigne. Autrement dit, la première, première colonne vertébrale, la première chose sur laquelle se fonde la vie du chrétien, c'est de demeurer en Jésus. C'est de rester dans cette intimité avec le Christ. C'est bien entendu de pouvoir prendre du temps pour prier, pour être dans cette communion. Le pape François, là, ce mercredi, dans son audience générale, a insisté de nouveau sur la prière à travers la méditation. Et il disait que la méditation, c'est le seul moment, le seul moyen de rentrer vraiment en intimité, être vraiment dans la rencontre avec le Christ. Et puis il y a bien entendu, j'ai presque envie de dire, en amont de la méditation,
la méditation, enfin la lecture plutôt de la parole de Dieu, voilà, de connaître le Christ, de se laisser pénétrer par cette parole. Et je crois que ce qui n'est peut-être pas dit dans cet évangile, mais qui est sous-entendu de manière forte, c'est justement ce qui passe de la vigne au sarment, autrement dit la sève, ce qui permet justement que le sarment donne du fruit. Sans sève, s'il est coupé, eh bien on sait très bien qu'en effet, il meurt et il est jeté. Donc voilà, vous pouvez dire ce premier, j'aime bien dire finalement cette colonne vertébrale. Pour changer un tout petit peu l'image que je disais tout à l'heure, je crois que vraiment voilà, la première colonne, la colonne vertébrale du chrétien, c'est en effet d'être vraiment dans cette intimité. Et je crois que d'un point de vue très concret, eh bien, aucune de nos journées ne devrait se dérouler sans qu'on prenne ce temps justement de demeurer dans le Christ, autrement dit, de prendre du temps, de se poser devant lui, de le laisser pénétrer en nous, comme on l'a prié tout à l'heure, juste avant cette Eucharistie, voilà, le chapelet qui est aussi un temps, parfois on n'a le temps que d'une dizaine, mais voilà, en méditant le mystère qui est derrière, bien entendu, il ne s'agit pas d'enchaîner des joues Salut Marie, comme on met des perles sur un collier, mais de prendre le temps de méditer le mystère qui est derrière et de laisser justement ce mystère nous pénétrer, un peu comme si on contemplait le temps d'une dizaine de chapelets, ce mystère qui est médité. Voilà, c'est vraiment le colonne vertébrale. Et puis ensuite, eh bien, on pourrait dire que l'autre manière de demeurer en Christ, mais c'est presque finalement les fruits, plutôt que de demeurer attaché à la vigne, c'est les fruits qu'on peut porter. Eh bien, c'est ce qui est dit à travers... Tiens, alors, oui ou là-bas si tu veux, comme tu veux, tu as le choix. La deuxième chose, c'est... La deuxième chose, justement, eh bien, c'est ce que nous avons lu dans la première lecture. Mettre notre foi dans le nom de Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés, comme il nous l'a demandé. Et bien voilà, je crois que finalement, quand on est tellement rempli d'amour par le Christ, et c'est la conséquence de cette première étape dont je parlais il y a un instant, eh bien, on n'a qu'un désir, c'est de rayonner cet amour, de pouvoir le donner autour de nous. Voilà. Alors, je crois que, pour m'adresser peut-être plus particulièrement aux résidents de la maison de retraite ou de la Marpa, eh bien, c'est peut-être quand on est dans une maison comme ces deux maisons-là, deux activités qui peuvent beaucoup occuper nos journées. C'est tout d'abord de savoir prendre ce temps avec le Christ, avec le Père, avec Marie, sa mère, avec Saint Joseph, nous le prierons tout à l'heure. Notre manière de nous sentir vraiment irrigués, ressourcés par l'amour de Dieu, par cette sève qui est l'amour de Dieu. Et puis ensuite, eh bien, essayer justement de rayonner cet amour dans une attitude la plus fraternelle possible. On sait bien, déjà dans les familles, c'est pas forcément simple, alors qui plus est quand on est dans une certaine vie communautaire à travers une maison de retraite, une Marpa, eh bien d'essayer de pouvoir rayonner cet amour, de pouvoir regarder l'autre, eh bien justement comme un sarment, c'est-à-dire comme quelqu'un qui est lui-même irrigué par le Christ, lui-même habité du Christ. Voilà, je crois que c'est vraiment une parole qu'on peut laisser résonner en nous. Voilà, comment je peux vraiment me laisser toucher, me laisser irriguer par le Christ. Quel moyen, si je veux dire, je donne au Christ pour irriguer en moi. Et ensuite, est-ce qu'aujourd'hui, j'ai réussi à mon tour, à pouvoir rayonner cet amour, à pouvoir justement donner ce fruit, finalement, comme tout sarment, eh bien notre travail, c'est d'un côté de prendre cette sève, de prendre cet amour de Dieu, et ensuite de le redonner, mais nous, à travers des fruits, à travers justement toute notre vie. Amen.
Alors nous pouvons nous lever pour proclamer justement notre foi, cette foi qui est aussi ce nom que l'on peut donner à cette sève que le Christ veut pouvoir laisser couler en nous. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Bien nourris de cette sève qu'est la foi, portons maintenant du fruit en portant nos frères et notre humanité dans notre prière. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les prédicateurs, les catéchistes, celles et ceux qui annoncent la parole de Dieu, ensemble prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous ceux qui souffrent de cette pandémie, perte de travail, de manque de contact, d'échange, ensemble prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos résidents, qu'ils retrouvent un peu de convivialité et la joie de se retrouver, ensemble prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Oui Seigneur, puisses-tu apporter une écoute à notre prière et que nous puissions nous-mêmes ouvrir nos oreilles à ta parole pour qu'elle puisse en nous et à travers nous donner du fruit. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Sauveur. Amen. Cette eau se mêle au vin, sacrement de l'Alliance nouvelle, puis entre unis à la divinité de celui qui par amour a pris notre humanité. Merci.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il viendra le pain de la vie éternelle. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par la gloire du Dieu et celle du monde. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Sauveur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le demandons au Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Seigneur, Dieu Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Sauveur. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de notre foi. Gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Père, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Père, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Olivier et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Et te confions en particulier tous ceux qui t'ont rejoint durant ce mois à la maison de retraite ou à la Marpa. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous enfin, sur tous ceux que nous portons dans notre prière,
nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Jean Bosco, Saint Irénée, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons tous part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis à toute l'Église, unis à tous ceux, et unis à nous par ces moyens sociaux, unis à tous ceux réunis en cet instant à travers le monde, proclamons nous aussi notre amour et notre tendresse filiale. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire Pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas notre péché, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous d'être invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement mon parole que je serai. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses. Tu es là devant nous, Seigneur. Le pain que nous mangeons, le vin
présent livré pour nous. Toi le tout petit serviteur, toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours. Ô sans soin du Seigneur, en notre humanité, tu rejoins l'égaré, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es à présent livré pour nous, toi le tout petit, le serviteur, toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Bien, nous pouvons maintenant tourner vers Saint Joseph, vers notre grand frère à tous, et nous confier et lui confier tous ceux, non? Et lui confier tous ceux que nous portons dans notre cœur, tous ceux que nous connaissons et qui traversent des épreuves dans cette vie, et nous confier aussi les uns aux autres, ne serait-ce qu'entre résidents, entre personnel, bénévoles. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, Joseph, toi que la grâce divine, le Sauveur a reposé dans tes bras et grandi sous tes yeux. Tu es béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de ta virginale épouse Marie, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, prie et intercède pour nous dans nos soucis de famille, santé, travail, paroisse, aujourd'hui et à l'heure de notre mort. Amen. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ceux que tu as initiés au sacrement de ton royaume. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Sauveur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, Et avec votre et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons et portons au monde l'amour du Christ. Nous rendons grâce à lui. Et nous chantons la Vierge Marie. Vierge sainte, Dieu t'a choisi depuis toute éternité pour nous donner son Fils bien-aimé. Pleine de grâce, nous t'acclamons. Ave, Ave, Ave Maria. En donnant aux hommes ton Fils, Mère riche de bonté, tu fais la joie de ton Créateur. Pleine de grâce, nous t'acclamons. Ave, Ave, Ave Maria. Tu demeures près de nos vies, nos misères et nos espoirs, pour que la joie remplisse nos cœurs. Pleine de grâce, nous t'acclamons. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. C'est parti où?
s'il n'y a personne là-haut. Eh ben, il ne sera pas non plus, donc tu as qu'à y aller tranquillement. Allez, restons tranquillement avec nous. Reste avec nous tranquillement. Tu partiras avec nous. Bon, je retraverse pas. Attends. Je voulais m'excuser. Voilà. Je voulais m'excuser pour la prière.